Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre sur le plateau d'ATV Guadeloupe pour notre série d'entretiens consacrée à la deuxième circonscription. Parmi la pléthore de candidats, 2 candidates ont émergé, Justine Bénin et vous-même, Diana Perron. Bonsoir. Bonsoir, monsieur Camiral. Merci d'avoir accepté de répondre à nos questions. Alors, dans votre cas, on va se pencher un petit peu sur votre cas. Vous avez obtenu 3 775 suffrages exprimés, soit 4,34% des inscrits. La machine Perron, si efficace par ailleurs, c'est enrayé? Pas du tout. La machine, elle est en marche. La machine est en marche et elle a été en marche au courant de ces élections. Elle a eu une panne alors? Elle n'a pas eu de panne. La machine est en marche, comme je vous l'ai dit, et elle l'a été dans la majeure partie des communes de cette circonscription. Alors, comment expliquer ce 34% des inscrits? Alors, malheureusement, hein, comme dans toutes les circonscriptions, nous avons fait face à l'abstention. Nous avons été victimes de cette forte abstention. Et d'ailleurs, j'appelle d'ores et déjà les électeurs et électrices de la deuxième circonscription de se mobiliser massivement pour le deuxième tour, parce qu'il en va de la vitalité démocratique. Et n'oublions pas que le vote, hein, l'élection, est avant tout votre moment à vous pour vous exprimer. Et vous y croyez toujours? Bien évidemment. Vu les résultats, Madame Bénin devant vous, vous y croyez? Alors, mon analyse... Avec les soutiens qu'il y a eu entre les 2 tours? Mon analyse est la suivante. Lorsqu'on regarde les résultats, Madame Bénin nous devance qu'au Moule. C'est vrai qu'elle a fait le plein des voix au Moule. Ils ont su réveiller l'électorat moulien. Effectivement, l'électorat moulien s'est mobilisé. J'en appelle aujourd'hui à la mobilisation des Gauziériens, des Saint-Anais et des autres communes pour voter, bien évidemment, en ma faveur. Et lorsqu'on regarde de plus près ces résultats, nous constatons que dans cette commune, nous devançons Madame Bénin de 1300 voix. Et comme je l'ai dit, c'est au Moule qu'elle a fait le plein de ses voix et qu'elle a pu inverser la tendance. Les jeux ne sont pas faits. Ne sont pas faits. Et donc, samedi, vous semblez considérer Madame Carabin... il y aura une belle surprise en ma faveur. Très bien. Vous semblez considérer Madame Carabin comme une sorte de poire maintenant. Vous avez dit absolument au pas que les choses se sont passées. Elle ne vous a pas apporté suffisamment de soutien? Absolument pas. Il y a eu, je pense, une incompréhension hein, au Moule. Madame Carabin n'a pas suffisamment eu le temps hein, d'expliquer son choix à ses électeurs. Mais ma foi, elle s'y applique au courant de ce deuxième tour. Et nous avons fort à parier qu'elle réussira son mauvais choix aux électeurs? Son bon choix, le choix du pragmatisme, le choix de l'efficacité pour la Guadeloupe. Parce que je tiens à rappeler que je suis la candidate investie par le mouvement La République en marche et donc investie par le président de la République lui-même, Emmanuel Macron. Et qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je suis la seule candidate en mesure de porter et de défendre les intérêts de la Guadeloupe aux côtés du président de la République. Donc, Madame Carabin, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a fait passer l'intérêt de la Guadeloupe et l'intérêt de la circonscription avant son propre intérêt. En effet, elle aurait pu soutenir un moulien, mais elle s'est dit qu'il en va de l'avenir de la Guadeloupe et l'avenir de la circonscription. Et lorsqu'on est un député sortant, et qu'on sait comment se passent les choses à l'Assemblée nationale, on sait que si on ne travaille pas aux côtés du président de la République, nous ne sommes pas entendus et aucun de nos projets et nos dossiers avance. Donc, Madame Carabin a choisi l'efficacité, elle a choisi la réussite des projets de la Guadeloupe et elle a tablé sur l'avenir de son pays. Sincèrement, on s'attendait à ce que vous cartonniez à Sainte-Anne et à Gauzier. Ce n'est pas le cas. Alors, à Sainte-Anne, le maire soutenait un candidat. J'ai quand même gagné à Sainte-Anne. Vous ne vous attendiez pas à ce que le maire de Sainte-Anne vous soutienne quand même? Absolument pas. Oh, d'accord. Absolument pas. Par contre, je le déplore. Je le déplore parce que Madame Carabin s'est dit qu'effectivement, Madame Perron a l'investiture d'Emmanuel Macron et elle pourra travailler pour la circonscription. Moi, je déplore quand même que le maire de Sainte-Anne n'ait pas joué la carte de l'efficacité guadeloupéenne et qu'il soit resté encore dans une pratique politicienne.
Donc, mais ma foi, c'est son choix. Et par contre, les Saint-Anais ne sont pas dupes. Les Saint-Anais verront... vous faire plaisir. Ce n'est pas me faire son adversaire politique. Monsieur Canval, mais si, vous êtes son adversaire politique. Monsieur Canval, ce n'est pas me faire plaisir. Je ne suis pas dans une logique personnelle. Je pense à l'avenir, l'intérêt général, l'avenir de la circonscription et celui de la Guadeloupe. Je ne pense pas à moi. Et Monsieur Baptiste aurait dû sortir justement de cette logique politicienne et de cette logique de guerre. Je ne suis pas en guerre contre Christian Baptiste. Je suis au travail pour Sainte-Anne, pour la circonscription et pour la Guadeloupe. Alors, et ceux qui ne comprennent pas cela et qui sont encore dans une municipalisation, parce qu'il y a cet enjeu au travers de ces élections, il y a une municipalisation forte de ce scrutin. On l'a vu au Moule, on le voit aujourd'hui à Sainte-Anne. Mais si vous l'aviez appelé pour lui dire « Monsieur Baptiste, je ne serai pas candidat en 2020 », peut-être que ça serait bien passé. D'élections, j'espère seront sanctionnés par la population. Alors justement, Gosier, vous étiez censé obtenir un score faramineux, parce qu'on sait que vous êtes soutenu par plusieurs personnalités du Gosier, et là encore, les gens ne se sont pas déplacés. Est-ce que les gens se sont reconnus en vous comme une candidate efficace, comme vous dites, pour ces législatives? Alors ce que je retiens, c'est que je suis sortie largement en tête au Gosier. Mais vous l'avez souligné, il y a eu cette forte abstention qui ne s'est pas produite qu'au Gosier, qui s'est produite dans l'ensemble de la Guadeloupe. Donc, notre objectif pour le deuxième tour, c'est de faire davantage de pédagogie et d'expliquer à la population, non pas le choix de Diana Perran, parce qu'ils l'ont compris, parce qu'ils ont voté pour moi au premier tour, mais l'intérêt de se mobiliser et d'aller voter, mais surtout leur expliquer l'intérêt et l'enjeu de ce scrutin législatif. Justement, qu'est-ce que vous voulez faire? Vous êtes député, vous voulez faire quoi? Alors, bien évidemment, mon cheval de bataille, à l'instar de celui du président de la République, ce sera l'école et le développement économique, l'emploi. Alors, allons-y sur l'école. Au niveau de l'emploi, je vais commencer par l'emploi. D'abord, l'emploi. Au niveau de l'emploi, ce qu'il faut, c'est dynamiser le tissu économique guadeloupéen, permettre aux jeunes d'avoir les moyens de monter, de créer leur propre entreprise. Oui, comment on fait quelques pistes? Pour cela, il faudrait qu'il y ait une fiscalité innovante afin de leur permettre de créer leur entreprise, de lever les verrous qui freinent la création d'entreprises. Alors pour cela, je vais insister pour qu'il y ait une zone franche au niveau qu'il y ait en tout cas placer la Guadeloupe en zone franche rurale et zone franche touristique. Pourquoi? Parce que même au niveau de la région, nous tablons et nous insistons sur la croissance verte et la croissance bleue. D'accord? Donc, au niveau des zones franches rurales, permettre aux jeunes de pouvoir créer des entreprises dans ce domaine, dans le domaine de l'environnement, dans le domaine écologique, mais également dans l'agrotransformation. Donc, toutes les entreprises qui voudront créer, donc, ils bénéficieront de cette fiscalité avantageuse. Et bien évidemment, pour permettre la croissance bleue, donc cette zone franche touristique qui permettra, tout pareil aux jeunes, de créer des entreprises dans le domaine de l'animation, des loisirs, du tourisme, dans l'hébergement. Mais voilà, donc il faut lever les verrous au niveau de la fiscalité. Donc c'est tout pour la création d'emplois. Alors justement, restons un petit peu sur l'emploi. Vous êtes dans une circonscription à vocation économique. Il y a l'industrie sucrière, il y a l'industrie touristique. Comment on fait pour faire pousser et emmener tout cela vers le haut? Simplement par des mesures d'accompagnement? Est-ce qu'on bâtit un projet autour de ça, un vrai projet économique? Alors tout à fait. Alors, étant à la communauté d'agglomération du Sud Grande Terre, donc la Riviera du Levant, et ma suppléante étant la présidente de la communauté d'agglomération du Nord Grande Terre, nous avons d'ores et déjà mis en place un projet de circonscription avec les deux agglomérations. Vous parlez du tourisme. Effectivement, les deux agglomérations ont des visions différentes, en tout cas ont des projets différents. Alors le Sud, c'est le tourisme, et le Nord, plutôt le côté rural et l'environnement. Alors, en parlant de tourisme, nous devons mettre en place, nous avons convenu de mettre en place un vaste projet touristique qui englobe le tourisme nautique du Nord, le tourisme de santé avec la thalassothérapie qui sera valorisée très prochainement au niveau du Moule, et le tourisme culturel, historique et patrimonial dans le Nord Grande Terre. Donc, il convient de dynamiser le tourisme, de faire un tourisme global et de faire en sorte que notre circonscription soit la circonscription
circonscription touristique par excellence. Il y a aussi beaucoup de délinquance dans cette zone. Il y a beaucoup de jeunes en état... Enfin, je n'ai pas dit plus qu'un, c'est partout en Guadeloupe. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour cette jeunesse? Vous parliez de l'école. Est-ce que l'école donne la possibilité de mettre tout cela en perspective? Alors, en tant qu'enseignante que je suis, c'est vrai que la question de l'école, pour moi, c'est une question centrale. Évidemment, dans le projet d'Emmanuel Macron, un de ses objectifs, c'est de permettre le dédoublement des enseignants dans les classes de cycle 2, donc CP, CE1, car nous savons que c'est à ce niveau-là que se joue l'apprentissage de la lecture. Et quand nous savons que 20% des jeunes en Guadeloupe, enfin des Guadeloupéens sont frappé d'illettrisme. Donc, il y a de quoi se poser la question et insister sur ce segment d'âge. Bien évidemment, la question de l'école et de l'éducation doit vraiment transcender la question purement de l'école. On doit mettre en place le projet de l'enfant, le projet de l'élève, du début jusqu'à la fin, jusqu'à son insertion, avec au milieu des éducateurs. Alors effectivement, il y a des enseignants, mais les enseignants ne suffisent pas. Il faudrait que dans le parcours du jeune, qu'on inclue des éducateurs pour les prendre en charge, mais des vrais éducateurs, véritablement formés pour prendre en charge ces jeunes. Et Emmanuel Macron propose, par exemple, à la fin du CM2, qu'il y ait des stages gratuits d'accompagnement éducatif avant l'entrée en 6e. Mais il faudra pousser au-delà de ça, en tout cas ici chez nous, dans l'outre-mer, aller au-delà des stages scolaires, des stages de vacances avant l'entrée en 6e. Il faudra, au courant de l'année, que ces jeunes soient suivis par des éducateurs. J'en ai pour preuve, je suis enseignante spécialisée. Dans mon institut spécialisé, les jeunes ont des cours avec moi, l'enseignante, mais également avec des éducateurs, parce que ce sont des jeunes porteurs de handicap mental, de difficultés mentales. Mais moi, ce que j'aimerais, ce que je souhaiterais, ce qu'il conviendrait de faire, c'est d'élargir cette possibilité pour les jeunes d'avoir accès à des éducateurs. Parce qu'effectivement, certes, ceux qui ont des difficultés mentales en ont besoin, mais même les enfants, entre guillemets, ordinaires, en ont plus que jamais besoin, parce que c'est eux aussi qu'on retrouve dans la rue demain. Ce sont eux qui sont victimes de décrochage scolaire. Donc il faut pouvoir les rattraper. Et donc dans le parcours, le contrat de l'élève, de l'entrée en maternelle jusqu'à son insertion, il faudrait que les éducateurs soient avec eux pour leur apprendre la vie sociale et bien évidemment éviter les dérives. Vous êtes dans une circonscription où il y a des côtes, énormément de côtes, la mer, on parle de croissance verte, croissance bleue, notamment à la région. Et quand vous expliquez que vous êtes soutenu par toute une équipe qui veut casser le littoral? C'est-à-dire, quelle équipe qui souhaite casser le littoral? On veut casser Grand-Bay, on veut casser sur Saint-François, on veut casser un peu partout, à Sainte-Anne, même chez vous. Ce qui se passe. Il y a des projets de construire, de casser, tout. Qu'est-ce qu'on fait? Vous laissez faire? Ce qui se passe à Saint-François, je ne suis pas au courant. C'est le maire de Saint-François. Vous laissez faire? C'est de la responsabilité du maire de Saint-François. Très honnêtement, ce qui se passe à Saint-François, c'est le maire de Saint-François qui en a la charge. Pour Grand-Bay, je peux vous expliquer ce qui se passe sur Grand-Bay. Pour Grand-Bay, il y a une hiérarchie qui est mise en place. Pourquoi? Parce que Grand-Bay est situé sur une zone inondable. Grand-Bay est victime d'installations illégales sur une zone inondable. Il en va de la responsabilité du maire de prévenir ce genre de comportement, mais surtout de sécuriser, de garantir la sécurité de tous les habitants de son territoire. Les habitants de Grand-Bay ne sont pas en toute sécurité, parce que dès lors qu'il pleut, Grand-Bay est inondé. Donc vous voulez sauver ces habitants plutôt qu'ils considèrent qu'ils sont expulsés, mais qu'ils n'ont pas... Écoutez, la décision qui a été prise, qui n'a pas été prise par le maire du Gosier, qui n'a pas été prise par le maire du Gosier, mais par le préfet de région, par le préfet, parce que nous constatons que Grand-Bay est sur une zone inondable. Et donc, il en va d'une question de salubrité et de sécurité. Alors, Diana Perron, je suis et de toute façon, pour conclure sur Grand-Bay, on ne les chasse pas. Ils ne sont pas chassés de Grand-Bay. On les reloge. Il a été prévu de les reloger dans des conditions, bien sûr, très, très nobles. D'accord. Alors, moi, je suis électeur, mettons, dans la deuxième circonscription. Qu'est-ce que je fais? Je sors de chez moi samedi, je vais voter pour vous. Qu'est-ce que vous pouvez me dire?
Alors aujourd'hui, je vais lancer un appel franc et massif à la population de la 2e circonscription, aux électeurs et aux électrices de la 2e circonscription. Samedi, l'enjeu de ces élections est fondamental. Vous devez vraiment prendre la mesure de l'importance de ces élections. Il en va de l'avenir de notre pays, l'avenir de notre circonscription. Je suis, moi, Diana Perran, la seule candidate qui pourra réellement, en toute efficacité, agir pour le bien de la Guadeloupe, parce que je suis la seule candidate à avoir l'investiture du président de la République, Emmanuel Macron. J'en appelle à vous pour que vous vous mobilisiez, pour que vous alliez voter samedi, que vous accomplissiez votre devoir de citoyen et que vous fassiez massivement voter pour Diana Perran et sa suppléante Gabrielle Louis-Carabin. C'est le choix de l'efficacité, le choix de la responsabilité qu'il vous incombe désormais. Merci Diana Perran. Dans un instant, ce sera avec Madame Justine Bénin que nous poursuivrons ces entretiens pour la 2e circonscription. À tout à l'heure. Vous êtes sur ATV Guadeloupe, merci de nous suivre. C'est au tour de Justine Bénin, dans la 2e circonscription, de nous rejoindre pour cet entretien de l'entre-deux tours. Justine Bénin, vous avez obtenu 4 540 suffrages exprimés, soit 5,22% des électeurs inscrits. C'est pas beaucoup. C'est pas beaucoup, il est vrai, mais avant toute chose, je souhaite remercier l'ensemble des électeurs qui m'ont accordé leur confiance. Alors, je déplore naturellement ce fort taux d'abstention. Oui, parce que ça révèle le fort taux d'abstention au niveau de cette circonscription, mais qui se généralise sur la Guadeloupe et sur l'Hexagone aussi. Et je pense que l'enjeu de ce second tour, c'est d'aller en convaincre encore et encore. Et vous ne vous sentez pas responsable de cette abstention ? On ne peut pas mettre en cause la qualité des candidats qui n'ont peut-être pas su parler à l'opinion. Vous savez, lorsqu'on regarde les chiffres de 2012 ou d'avant, ces élections législatives, ce sont des élections qui, en général, les Guadeloupéens, comme les personnes qui disent que ce ne sont pas les élections municipales ou du conseil régional ou du conseil départemental, et c'est en cela que moi je me suis appliquée, dès avant la campagne électorale, d'apporter une certaine pédagogie, de l'information, pour bien expliquer le rôle, les missions, la fonction du député, afin que les Guadeloupéens se sentent intéressés, imprégnés par ces élections et par la candidature de Justine Bénin et de Guylaine Jeanne, ma suppléante. Alors c'est vrai, ce second tour, l'aborder sereinement, il est vrai, mais c'est l'aborder aussi en allant convaincre et en leur disant qu'ils sont la clé du changement politique, parce que je m'inscris dans le cadre du renouvellement politique et donc de l'espérance en votant. Vous êtes dans le renouvellement politique, vous êtes là depuis quelques années quand même, pas beaucoup, il est vrai déjà présente. Il est vrai que je suis élue depuis 2008 en qualité de conseillère municipale, conseillère régionale de la Guadeloupe et aujourd'hui conseillère départementale, mais je me suis toujours inscrite dans le cadre du renouvellement politique. Le renouvellement, ce n'est pas changer de visage ou changer d'homme et de femme, c'est le renouvellement dans le cadre des méthodes et des pratiques comme j'ai toujours eu à l'exprimer. Et je le dis aisément aujourd'hui, je me suis inscrite dans cette bataille des législatives en étant dans une bataille d'idées. En municipalisant l'enjeu dans votre ville, notamment du Moule. En étant dans une bataille d'idées, de convictions et de projets. Et je le dis, nous étions 26 candidats. Et les commentateurs politiques l'ont dit avant. 26 candidats, qu'est-ce qui allait différencier pour pouvoir effectivement être qualifié pour le second tour? C'était l'ancrage territorial et le message apporté aux électeurs. Et en cela, je dis bien, nous avons travaillé sur l'ensemble des 8 territoires que compose la deuxième circonscription. Mais vous n'arrivez pas en tête dans les autres communes. On peut dire que vous êtes sauvé l'ancrage territorial, comme on peut dire. S'il n'y avait pas le Moule, vous ne seriez pas là. Mais les commentateurs le disent, c'est l'ancrage territorial et le message apporté. Et il est vrai, nous avons travaillé sur l'ensemble des territoires. Mais c'est vrai qu'étant élu du Moule depuis 2008, même si je suis au service des Mouliens, au service des Guadeloupéens, il m'a appartenu de travailler, parce que les Mouliens savent, comme les Guadeloupéens, les électeurs de la seconde circonscription, j'ai toujours été et je suis toujours une femme d'engagement, de détermination, au contact de la population moulienne, qui a fait de moi son élu
depuis 2008. Dans cette deuxième circonscription, il y a une bataille, mais homérique, je veux dire, entre femmes, déjà entre Mme Carabin et vous. Est-ce que vous pensez avoir pris une option sur votre avenir politique au Moule avec ce résultat du premier tour? Nous sommes dans le cadre des législatives. Je suis oui, mais tête je de sais, liste. mais je suis tête de liste. Vous avez municipalisé l'enjeu. Je suis tête de liste avec Guylaine Jeanne. Ouais. J'ai en face l'adversaire direct que je félicite d'ailleurs, Diana Perron, avec la suppléante que vous connaissez. Non, on parle sérieusement, Madame Bénard. On parle sérieusement. Est-ce que vous n'avez pas senti... Est-ce que vous avez pris une option sur l'avenir avec ce résultat? Nous avons travaillé pour ces élections législatives afin de sortir en tête pour le second tour, pour mieux aborder ce second tour en toute sérénité et pour être élu député Alors, je vais inverser la question. Guadeloupe. Madame Caramel ne voulait pas vous barrer la route, elle ne voulait pas votre échec, elle voulait être avec vous, c'est ça que vous voulez me dire? Non, il n'y a pas eu de souci? Ce que je souhaite dire, c'est que je me suis inscrite dans ces élections avec un projet, avec un message pour les électeurs de la seconde circonscription. Et en face, vous avez la tête de liste, Diana Perron, et projet contre projet. Nous sommes deux femmes, deux Guadeloupéennes que je respecte. Et la suppléante. Elle ne comptait pas? Et la suppléante. Et la suppléante. Vous l'avez déjà enterrée? Ce que je souhaite dire aux Guadeloupéens, c'est que je suis partie dans le cadre d'une belle dynamique de campagne, sans parti politique. Parce que vous savez très bien, eh bien, pour des mesures et des raisons compréhensibles que vous connaissez, je n'ai pas été investie par de partis politiques, mais j'ai eu l'investissement de la population. D'ailleurs, que je remercie. Et je le dis tous les soirs, c'est la ferveur populaire, mon premier soutien. Mon premier soutien. Alors en face, il y a eu des soutiens ici et là, ok. Mais aujourd'hui, eh bien, Justine Bénin est en marche. Oui, je sais, avec mais la comme vous ne voulez pas répondre à mes questions concernant le moule, alors on va essayer d'aller un petit peu plus loin sur votre programme. Mais ce n'est pas le moule. Aujourd'hui, le moule. C'est là que vous avez gagné. C'est là que vous avez gagné ce premier tour. Oui, nous avons gagné. Et pas ailleurs. Oui, nous avons gagné, et de belle manière. Mais nous avons gagné avec le moule, avec les électeurs de la seconde circonscription. Oui, alors justement, votre programme, qu'est-ce qui a séduit dans ce que vous proposiez aux gens? Je pense que ce qui a séduit, c'est d'une part eh bien mes motivations, bien le fait que j'ai un parcours politique, le fait que les gens m'ont toujours vu à l'œuvre dans le cadre des responsabilités qui ont été les miennes, le fait que j'ai une ambition pour mon pays, la Guadeloupe, et que j'ai toujours prôné l'excellence et la combativité. Et à chaque fois, je citais Mélissa Moulois, 26 ans, qui aujourd'hui est responsable du cyclotron. J'ai cité eh bien, notre ministre des Sports, notre championne olympique, notre médaillée d'or, la guêpe, Laura Flessel. Mais je dis aussi qu'il est important eh bien, de se dire en marche, certes, se dire adhérent en marche, se dire que j'ai soutenu Emmanuel Macron et qu'il est vrai aujourd'hui, eh bien, je lui ressemble. Et que, en complémentarité, eh bien, des propositions à laquelle nous avons adhéré d'Emmanuel Macron, eh bien, Justine Bénin, Guylaine Jeanne, nous avons effectué des propositions aussi concernant notre territoire dont nous connaissons les singularités. Alors allons-y. Anticiper le vieillissement de la population. Nous savons qu'à l'horizon eh bien, 2040, nous serons eh bien, le département français le plus vieillissant de France. Et donc, je proposerai une loi cadre pour relever les défis du vieillissement. Et puis, bien évidemment, adapter les lois aux réalités et à l'intérêt supérieur de la Guadeloupe. Lorsque nous Vous êtes pour qu'il y ait des expériences qui soient faites sur le plan local, s'agissant de certaines lois, que ce soit d'abord fasse l'objet d'une expérience avant d'être définitivement adoptée? Mais il est important, quand vous voyez que concernant l'agriculture, eh bien qu'on prenne une loi pour le produit concernant les fourmis manioc, qui a vocation pour les cultures humides et les cultures tempérées, eh bien qu'on accepte ce produit au niveau de la Guadeloupe, alors que nous n'avons pas de culture humide et tempérée, nous sommes en culture chaude. Nous avons des difficultés. Lorsque nous acceptons eh bien qu'on puisse supprimer, en votant une loi, des produits au niveau de la France hexagonale, et qu'on accepte ces produits dans les Outre-mer, la Guyane française, entre guillemets, et la Guadeloupe, nous disons non, il faut absolument eh bien, travailler dans une constante adaptation des lois aux réalités à l'intérêt supérieur. Je prends le cas de la pêche, voter des lois concernant les pêcheurs, la réalité maritime de Marseille, du nord de la France, n'est pas la même que Port-Louis, n'est pas la même que Désirade ou que Saint-François. Donc, il nous apparaît. Et donc, je me battrai pour que soit renforcé, notamment dans le champ des habilitations pour la Guadeloupe. L'habilitation eau,
pour la gouvernance, pour légiférer sur la gouvernance. Ces jours-ci, il n'y a pas d'eau. Alors, vous n'avez pas le sentiment que les électeurs vous disent aussi, bah écoutez, on n'a déjà pas d'eau dans le robinet, pourquoi vous voulez qu'on aille voter? Non, non, les électeurs doivent comprendre que dans le cadre des élections législatives, c'est pour voter pour les députés qui vont siéger à l'Assemblée nationale, pour voter des lois pour améliorer le quotidien. En l'occurrence, s'agissant de l'eau, eh bien, nous avions des syndicats d'eau. Aujourd'hui, ce sont les communautés d'agglomération qui ont pris la compétence distribution de l'eau, même si nous avons le SIAG. Et d'ailleurs, je salue Laurent Bernier, le président du SIAG, maire de Saint-François. Aujourd'hui, il s'agit pour nous de régler définitivement, parce que nous connaissons le problème, c'est un problème de gouvernance. Et donc, je vais proposer qu'on puisse légiférer sur la gouvernance de l'eau. Et la priorité numéro 3, c'est lutter contre l'insécurité. Nous savons qu'il y a des difficultés concernant notre littoral. Il faut renforcer le littoral de la Guadeloupe, plus de douaniers. Il faut s'assurer, bien que le siège de la douane reste en Guadeloupe. Vous qui avez été dans l'insertion, l'école de la deuxième chance, est-ce que vous pensez que par l'insertion et la formation, on peut arriver à juguler au fait cette insécurité, cette délinquance qui touche notamment les jeunes? Mais vous savez qu'il est prouvé que dès lors qu'il y a un problème de chômage, de manque de formation, il y a des problèmes de violence. Il l'est prouvé, c'est statistiquement vrai. Aujourd'hui, la première mesure, c'est de travailler pour la prévention contre la délinquance. Nous avons trop peu d'associations qui œuvrent dans le champ de la prévention, mal localisées à l'échelle du territoire. Je le dis aisément parce que c'est une compétence, certes, de la collectivité départementale, mais en termes de mesures de financement, l'État devra jouer toute sa partition là-dedans. Et donc, je vais demander plus de financement pour mieux accompagner ces dites associations et pour développer ces associations à l'échelle des communautés d'agglomération et plus de financement pour recruter des éducateurs spécialisés et des adultes relais sur l'ensemble du territoire de la Guadeloupe. Et il est vrai qu'Emmanuel Macron propose d'investir dans le champ de la formation. La formation est une compétence de la collectivité régionale. L'établissement public administratif existe. Il y a eu le vote du schéma régional de formation. Il s'agira, pour celle que je suis, de faire des propositions pour justement que dans le cadre de l'investissement... Vous parlez d'investissement, le gouvernement dit aussi, même le collectif budgétaire 2017, déjà laissé par son prédécesseur, ne suffira pas, il va falloir encore serrer les boulons. Alors, vous allez prendre l'argent où? Mais vous prendrez l'argent où? Mais c'est là où il faudra faire jouer la solidarité. Oui, la solidarité. Et c'est en cela. On vous dit qu'il y aura moins d'argent et vous dites c'est là qu'il faut faire jouer la solidarité. Mais je termine. Et c'est là qu'il faudra faire jouer la solidarité. Et c'est en cela que dans le cadre de la proposition numéro 4, quand je dis développer l'emploi, je demande qu'on puisse mettre mettre en place une plateforme commune de la relance économique de la Guadeloupe pour pouvoir développer l'emploi et développer l'attractivité du territoire. Ça veut dire quoi? Lorsque nous avons eu à faire le pacte pour l'emploi des jeunes, avec les organisations patronales, syndicales, nous avons réussi avec un objectif clair, le recrutement des jeunes en grande difficulté avec des entreprises ciblées sur des secteurs d'activité ciblés. Il faut aujourd'hui que les collectivités majeures, que les organisations patronales, syndicales, nous puissent avoir une plateforme commune du traitement du chômage pour justement développer l'emploi et regarder par rapport au territoire le développement des activités pour améliorer l'attractivité du territoire. Et ça va passer par des mesures incitatives à l'embauche, ça va passer par la réduction de la fiscalité de nos entreprises à 0 salarié. Par une dérégulation générale du Code du travail aussi? Pas par une dérégulation générale. Quand vous parlez de cela, vous faites appel à la loi travail qui est en discussion. Et c'est vrai que le président a choisi de légiférer par ordonnance. Ce n'est pas illégal parce que la Constitution le prévoit. Il est vrai. Donc ça, c'est sur la forme et sur le fond. Et vous avez mis quelques réserves. Sur le fond, ces réserves sont levées aujourd'hui? Sur le fond, je souhaite que les négociations se passent bien avec l'ensemble des organisations patronales et syndicales en préservant les acquis sociaux des salariés. C'était la réserve que j'avais émise ici même. Et je dis bien que lorsque nous connaissons le passé de nos entreprises, où le dialogue social n'est pas apaisé, ou des fois même inexistant, il faut faire attention. Et oui, je serai d'accord avec lui, mais en émettant des réserves, parce que je ne souhaite pas être une députée en disant oui, oui, amen. Je pense que le président de la République souhaite avoir des hommes et des femmes en responsabilité, sachant où ils veulent conduire leur pays, et singulièrement la Guadeloupe. Alors, Madame Bédin, imaginez-moi en électeur de la deuxième circonscription. Samedi, qu'est-ce que je fais? Je reste chez moi, je vote pour vous, je vote Madame Perron, qu'est-ce que je fais? Samedi, vous ne restez pas chez vous.
Samedi, vous vous mobilisez. Si vous n'arrivez à rien me dire qui puisse et vous allez voter fort, bien. Vous allez voter Justine Bénin et sa suppléante Guylaine Jeanne, qui vous ont expliqué depuis un moment l'exhortation, mais leur message, l'argument, leur motivation. Et dire que j'ai toujours été une femme d'engagement, de détermination. Le cheminement qui est le mien, la responsabilité, la lucidité. Depuis 10 ans, je me bats aux côtés des Guadeloupéens. Je suis à leur service et je sais qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut des élus apaisés et qui prônent l'unité, le rassemblement et la solidarité. Et en cela, je leur dis de bien se mobiliser, une forte mobilisation. Danse-Bertrand, Port-Louis, Petit-Canal, La Désirade, Saint-François, Sainte-Anne, Le Gosier, Le Moule, se mobiliser en faveur de Justine Bénin, de Guylaine Jeanne. Et par là même, je profite de votre antenne pour remercier l'ensemble des soutiens qui nous ont rejoints. Laurent Bernier, maire de Saint-François, Christian Baptiste, Rony Béral et bien d'autres. Le PPDG et encore les autres que j'oublie peut-être, mais je leur dis vraiment merci de nous accompagner. Mais je sais que le garant de tout, c'est la population et je leur fais confiance. Vous ne regrettez pas de ne pas avoir été choisi par Guadeloupe Unie, Solidaire et Mais Responsable. depuis le début, je vous l'ai dit, point d'amertume. Je comprends le sens de leur choix. Ils ont fait un choix de leur parti politique et je respecte, je suis une femme respectueuse des partis, respectueuse des choix. C'est dommage, vous ne m'avez pas répondu sur le moule, mais bon, ce sera pour un autre jour. Ce sera pour la prochaine fois peut-être. Merci beaucoup Justine Bénin. Demain, rendez-vous avec la première circonscription dès 20h15 sur ATV pour la suite de nos entretiens entre ces 2 tours d'élections législatives.